allons continuer avec les enseignements sur la formation. Ayant pour titre l'âme missionnaire chrétienne. Aujourd'hui, vous voyez le titre au tableau. Vous voyez le titre, je ne sais pas si on peut dire tableau, là-bas devant. Nous serons traités comme le maître. C'est ce qui est écrit, j'espère, là-bas derrière. Nous serons traités comme le maître. Gloire à Dieu. Ça peut vous attrister un peu, non? Hein? En tant que missionnaire, être traité comme le maître. Lisons Matthieu 10, versets 24 à 25. Je vais bien voir si ce passage correspond à notre titre. Matthieu 10, 24 à 25, il est écrit: n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez bien que ça correspond à notre thème. Nous serons traités comme le maître. Il est important de comprendre qu'un disciple, c'est forcément quelqu'un qui cherche à imiter son maître. N'est-ce pas? Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à imiter son maître. En tout cas, son but, c'est de marcher sur les traces de son maître. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de le suivre et marcher sur ses traces. Maintenant, nous devons savoir que la manière dont le maître a été reçu, la manière dont le maître a été traité, c'est de la même façon que ses disciples seront reçus, c'est de la même manière que ses disciples seront traités. Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que ce sera pareil. C'est quelque chose qu'il faudra assumer. Il faut assumer ça pleinement en tant que missionnaire. Tout missionnaire doit le savoir même d'avance. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Jésus dit que l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons un peu voir l'accueil et le traitement qui a été réservé à notre maître, afin que nous sachions à quoi nous en tenir sur le champ missionnaire. Je ne suis pas en train de parler de la passion du Christ. Alléluia. Je ne parle pas du tout de la passion du Christ, parce que quand nous voulons parler du traitement de Jésus, nous voyons seulement ce qui s'est passé lorsqu'il a été arrêté, etc., jusqu'au bout. Mais nous ne prendrons pas la place de Jésus pour être aussi arrêté à Gethsémané, envoyé chez Caïphe, et puis chez Pilate, et puis attrapé par les soldats romains, etc. Parce que ça, c'est un cadre assez spécial. Et maintenant, Jésus a accompli sa mission pendant 3 années. Et il a été reçu, il a été traité d'une certaine manière pendant le temps de sa mission et de son ministère. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, puisque nous aussi, nous sommes censés être sur le champ missionnaire. Gloire à Dieu. Lisons Jean chapitre 1, verset 11. Jean chapitre 1, le verset 11. Jean 1, verset 11, je lis. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jean, c'est lui qui révèle ici que celui qui s'appelle la parole de Dieu est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Parce que quand il dit elle est venue chez les siens, il parle de celui
qui s'appelle la parole de Dieu, si vous voulez, la lumière étant venue, etc. Forcément, à l'exemple de Joseph, par exemple. Joseph, dans l'Ancien Testament, vous connaissez un peu son histoire. Quand vous avez de bonnes révélations, vous voulez les partager avec vos plus proches, non? Jésus est venu d'abord vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Quand on dit qu'il est venu dans le monde, on ne l'a pas vu partout dans le monde, hein? N'est-ce pas? La vérité, c'est qu'il a plutôt été en Israël, d'où il a parcouru tous les territoires. Bon, avec quelques voisins, comme les Sidoniens qui ont pu l'apercevoir, ou la Syro-Phénicienne, etc. Jésus déclare plus loin, par rapport à cette parole de Jean, qui dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. De sa propre bouche, le Seigneur dira: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous savez que Jésus dit cette parole dans Matthieu, au chapitre 23. Ça veut dire que Jésus les a privilégiés, mais eux ne l'ont pas considéré. Souvenez-vous qu'il dit à la femme syro-phénicienne dont nous parlions tout à l'heure, qu'on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiots. Mais elle supplie de prendre ne serait-ce que les miettes. Pour dire que Jésus, lui, il était là avant tout d'abord pour ses frères de la même nation. Il avait tout réservé à son peuple, mais ils l'ont ignoré. À Nazareth, il a carrément été expulsé après avoir lu dans le livre d'Ésaïe, quand nous voyons dans Luc chapitre 4, à propos de ce qui le concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Il a lu cela devant eux. Il a dit, ces paroles de l'Écriture que nous venons de lire là sont accomplies. Mais ils le contestèrent, là. Et il leur dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de missionnaires s'en aller pour œuvrer ailleurs, hors de leur patrie. Même si Dieu ne les a pas appelés là-bas. Mais parce que les gars, ça commence à bien faire. Parce que les gens préfèrent généralement les étrangers. Les gens préfèrent les étrangers. Mesurez par exemple avec les concerts de musique. Hein? Avec les concerts de musique. Si vous entendez que tel organise un concert de musique, il a beau chauffer dehors. C'est notre frère camerounais. Les gens ne vont pas trop bouger. Hein? Mais dès qu'on apprend que c'est un Béninois, un Congolais, quel que soit le nom, même si on ne le connaît pas, même s'il ne passe pas à la télé, parce que ce n'est pas un frère camerounais, les gens vont aller. L'apôtre Jean atteste que ce ne sont pas seulement les gens de sa province, même ses propres frères du même ventre ne croyaient pas en Jésus. Il avait des soucis avec sa propre famille, même s'ils ont fini par tous croire. Il dira lui-même, plus loin, que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous voulons parler là de la manière dont le maître a été reçu, de la manière dont le maître a été traité. Parce que nous serons traités comme le maître. Lisons Jean 12, versets 37 à 38. Jean 12, 37 à 38.
Jean 12, 37 à 38, il est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Amen. Gloire à Dieu. Nous savons les miracles extraordinaires que Jésus a accomplis devant le peuple juif. La Bible dit que malgré tous ces miracles qu'il avait faits sous leurs yeux, ils ne croyaient pas en lui. Parce que vous savez, au moins on s'imagine que si quelqu'un opère beaucoup de miracles, ça va convaincre les plus sceptiques. N'est-ce pas? Mais on remarque, comme dans le cas de Jésus, que les miracles, c'est des choses qui émerveillent pour un temps. Les miracles émerveillent pour un temps. Après, quand il s'agit de suivre le Seigneur, cela devient une autre paire de manches. Beaucoup de gens reçoivent leurs miracles. Ils sont enthousiasmés pour un temps. Après, ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. La plupart des gens agissent comme les 10 lépreux que le Christ avait guéris. Ils s'en sont allés pleins de joie. Waouh! J'étais rempli de lèpre. Il m'a guéri. Regardez mes mains, comment je suis. Tout va bien. Waouh! Alléluia! Ils sont partis en chantant, en sautant. Et c'est seulement un seul qui était revenu sur ses pas remercier Jésus. Nous parlons du missionnaire Jésus-Christ. Hein? Les 9 autres, on ne les a plus jamais aperçus. Les 9 autres furent certainement comptés parmi les foules qui scandaient à la fin, crucifiez-le. Je suis sûr qu'il y avait les 9 parmi eux. Jésus dit quelque part, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Vous serez étonnés de voir des gens qui sont entrés à l'église n'étant rien du tout, je dis bien n'étant rien du tout, se retourner avec le temps contre vous, alors que c'est grâce à vos prières, c'est grâce à votre ministère qu'ils ont été élevés. En ces derniers temps, les gens sont encore plus ingrats que dans les temps de Jésus, dans les temps des premiers apôtres. On se dit que si Dieu vous utilise pour bénir les gens, ils vous garderont à jamais dans leur cœur comme un ministre du Seigneur indéniable. Mais les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Parfois, vous vous demandez si c'est votre bras que vous devez leur donner avant qu'ils considèrent ce que vous leur apportez. Un jour, alors que les Juifs ramassaient des pierres pour lapider Jésus publiquement, ça veut dire que le gars, il était en train de parler et puis les gars ont dit à mort et ils ont pris les pierres pour le lapider. Et vous savez ce que le Seigneur leur a demandé? Voilà la question de Jésus. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Et les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.
Ils ont reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces de sa part. Ils mettent tout ça de côté pour dire on va te tuer. Parce que tu dis que tu as vu Dieu. Parce que tu te passes pour le Seigneur. Voyez-vous, ça n'a pas été facile pour Jésus, malgré les grandes œuvres et miracles qu'il a accomplis au milieu des Juifs. Au lieu de, comme disaient les autres, au lieu de lui soulever, comme disaient les autres, vous voyez? On dit en Afrique, on va te soulever. Vous voyez? Donc, au lieu de le soulever, ils firent tout pour le rabaisser. Vous voyez, ça c'est la vie missionnaire de Jésus. Généralement, beaucoup de gens n'osent pas aller gratter le côté là. Comment Jésus a vécu. Quelles sont les choses que ce missionnaire a enduré pour nous apporter la vie. Lisons Luc chapitre 4, versets 28 à 30. Luc chapitre 4, le verset 28 à 30. Luc 4, 28 à 30. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre là. Je vous ai dit que la passion du Christ, ce n'est pas notre lot là-bas. Mais c'est le missionnaire Christ. Voilà notre lot. Dernièrement, il y a un frère qui avait perdu son enfant. Son enfant n'était pas chrétien. Mais c'est un frère du village. Mais il a demandé quand même qu'on aille le soutenir. Et c'est normal. On ne connaissait même pas le gars. Mais on est parti pour le soutenir. Le samedi. Les pasteurs ont prêché la nuit. Moi, je suis venu pour faire le dernier sermon avant l'enterrement. J'étais encore assis que une dame agente de Satan a soulevé la foule. Dit qu'il n'y a pas de prédication ici aujourd'hui. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un village, il y a les arbres et une foule de villageois qui sont là et qui vous agressent. Vous ne savez pas comment vous allez passer. Mon collègue a voulu faire que non, il doit prêcher. Je lui ai dit que non, quand ça commence ces choses comme ça, il vaut mieux se calmer. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas boxeur. Et même quand on est boxeur, même Van Damme aura du mal devant une foule. Ça doit être les Miss Karaté du temps, les anciens films là, que quelqu'un se battait contre 400 personnes. Parce que c'était les forts là-bas, mais les acteurs de nos jours, quand c'est peu nombreux, tu vois l'acteur lui-même il fuit. Il dit que gars, du calme. Après, on a appelé quand tout était là, le calme, etc. Bon, ça va. Le
le père de la maison a failli bagarrer, lui-même il a pris les coups pour bagarrer. Mais comment vous empêchez que l'homme de Dieu vienne prêcher dans le deuil de mon fils? Vous êtes qui ici? Etc. Bon voilà, ça chauffait. Et puis, après on a pris le couple pour dire, bon ok, on va aller prier pour vous à côté, dans la maison, pour que vous puissiez, au moins on a prié pour eux. Parce qu'on ne va pas faire la guerre ici au village. Ce n'est pas notre village. Pendant qu'on a fini de prier pour eux, ils étaient à genoux. Et au moment où on est en train de dire Amen, on entend comment un gros rocher casse la porte. Ils ont pris un gros rocher comme ça, ils ont cassé la porte. Que même prier pour le monsieur qui a perdu son fils, sa femme et lui pour prier pour eux. C'était terrible. On vous a laissé dehors, et même à l'intérieur, vous êtes là. Et l'autre est venu avec la force. Ah, on va faire ceci. Je me suis tenu, je lui ai dit que bon, ok, vas-y alors mon frère. Tu crois que lorsqu'on a parlé là-bas dehors, il était question que le respect pour vous. Mais il faut que vous sachiez qu'on est dans un pays de droit. Ne vous imaginez pas que vous pouvez faire quelque chose ici et vous vous en sortez. Parce que nous, on est venus en paix pour prêcher, vous avez refusé. On vient prier dedans, vous commencez avec vos pierres et tout ça. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé, où la force est finie. Avec l'autre dame, ils sont partis. Mais c'est pour dire que parfois la mission est compliquée, chers amis. Prêcher l'évangile. Parfois, il y a une hostilité plus que ce que vous pouvez imaginer. Et dans le passage que nous sommes en train de lire, Jésus venait de lire dans Ésaïe la parole qui le concerne. J'ai dit ça tout à l'heure, disons, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà le passage que Jésus venait de lire. Et après qu'il leur ait fait comprendre que cette parole merveilleuse de l'Écriture le concernait et qu'elle était accomplie en lui, les gens de son village, parce que c'était dans son village, ils se sont soulevés contre lui. Alléluia. Là où il a grandi, ils se mirent dans une colère verte jusqu'à le condamner à mort là sur place. Il faut qu'on finisse avec lui aujourd'hui. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont banni de leur ville, de leur village. Et ils ont même voulu le jeter du haut d'une falaise pour qu'il meure une fois. Mais Jésus utilisa son pouvoir divin pour leur échapper de justesse. Il faut rappeler ce que Jésus a enduré lors de son arrestation devant des souverains prêtres. Ils étaient fous de rage que Jésus dise qu'ils allaient le voir assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Pour eux, c'était un terrible blasphème qui méritait la mort. Ils étaient tellement en colère contre le Seigneur qu'ils déchiraient même leurs propres habits. Et ils se moquaient de lui, jusqu'à lui donner des gifles. Ils sont tous venus, chacun giflait le Seigneur. Même les hommes en tenue, romains, l'ont fait battre pour rien. Et ils le frappaient de toutes les manières. Et ils le giflaient. Vous savez, quand quelqu'un reçoit un gifle, tu me gifles en tant que qui? Tu es qui? On me gifle moi? On me gifle? Mais Jésus, il a reçu toutes sortes de gifles. La gifle, c'est l'humiliation. Et nous savons que plus tard, la foule s'y est mêlée.
sans comprendre même ce qui se passait. Juste par entraînement, ils étaient entraînés par les prêtres, comme souvent. Vous connaissez le chant. Mais ça ne concernait pas seulement le calvaire. Ça n'a pas été facile pour notre maître. Et en tant que missionnaire, le représentant, nous devons le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de pleurnicheurs. Pour les petites égratignures, verbales, qu'ils peuvent recevoir parfois. Disons Matthieu 12, versets 22 à 24. Matthieu 12, 22 à 24. Matthieu 12, 22 à 24. Alors, on lui a un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Amen. Gloire à Dieu. Les premiers disciples étaient regardés, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, on les appelait les gens de la secte du Nazaréen, par les Juifs. Ce n'est donc pas un langage contemporain. Pour eux, Jésus était un sectaire, ça veut dire qu'il était chef de sa secte. Comme ça que les prêtres le regardaient, les prêtres juifs. Non seulement ils arrivaient, ces gens, à ne pas croire en lui, malgré toutes les merveilles qu'il accomplissait sous leurs yeux, ils entreprirent de déclarer ouvertement, parce que ces miracles étaient flagrants, que c'est Belzébul, c'est pas Belzébul qui les faisait. C'était le genre, il est certainement allé voir les marabouts. Il est certainement allé entrer dans l'eau pour faire tous ces miracles. C'était le genre, il a certainement signé un pacte. Ou alors ça doit être la magie qu'il pratique devant les gens. Vous vous rendez compte? Jésus, il sauve les gens, il guérit les gens, il libère les gens. Et voilà comment on le qualifie derrière. Vous vous rendez compte que Dieu vous utilise pour restaurer des vies et on vous fait passer pour un démon. Marc écrit à propos des œuvres incompréhensibles et extraordinaires que Christ réalisait. Il écrit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Il a perdu le sens, la raison. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Ce n'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Alléluia. On peut comprendre la jalousie des chefs religieux à son encontre, parce que ils ne pouvaient pas reproduire ce que Jésus faisait. Ça, c'était de bonne guerre. Vous voyez, quelqu'un qui est hors de votre religion et qui est en train de faire des grandes choses, de bonne guerre, vous commencez à raconter des conneries, par mauvaise foi souvent, qu'il considérait Jésus comme un sataniste. Voyez-vous, Jésus est un sataniste. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas entendre à l'époque de Jésus? Jésus n'avait même pas le soutien de ses propres parents. Pour eux,
C'est-à-dire pour ses parents, il en faisait un peu trop. Il exagérait. Et ses parents pensaient eux-mêmes ouvertement que Jésus, leur propre enfant, avait perdu la boule. C'est ce que l'apôtre Marc écrit dans l'évangile de Marc. On est désolé pour Catholica qui estime que immaculé. Mais la Bible parle du comportement des parents ici. En fait, ses parents n'avaient pas de contrôle sur lui. La foule lui dit dans le livre de Jean, quand il leur révèle leur intention, il dit, je sais ce que vous pensez, de moi vous aimerez que je disparaisse. Et ils lui répondent, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Ouais, il lit leurs pensées, il voit, mais les gars se disent, waouh, mais il est en train de dire ce que nous pensons là. Tu as un démon, comment tu sais que on cherche à te faire mourir? Le fait que Jésus ait une capacité de lire dans les cœurs faisait qu'il passe pour un démon à leurs yeux. Au lieu que cela les émerveille, parce que quelqu'un d'autre serait émerveillé. Comme dit David, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu me sondes. Plus loin, la foule lui dit ouvertement, quand il leur fait comprendre que s'ils étaient vraiment de Dieu, ils l'écouteraient. Si vous étiez de Dieu, vous alliez m'écouter, leur dit Jésus. Et ils répondent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Gloire à Dieu. Nous avons tendance à penser que Jésus n'a eu chaud que lors de sa passion. Alors que toute sa vie, c'était un vrai calvaire. Il a porté sa croix tous les jours comme il nous demande de la porter sur le champ missionnaire. Parce que pour les Juifs, il était habité d'un démon qui l'amenait à parler et à agir comme il le faisait. Ce qui est super, ce sont ces vertus que nous devons annoncer sur le champ missionnaire. Parce que Jésus a été aussi sur le champ missionnaire avec tout ce que nous sommes en train de voir. Hein? Mais le comportement qu'il avait envers ses détracteurs n'a rien à voir avec le comportement que nous on a souvent envers nos détracteurs. Nos parents, nos maris, nos voisins ou les gens qui nous persécutent. L'apôtre Pierre dit de lui, injurié, il ne rendait point d'injures. Maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Gloire à Dieu. Voyez-vous, nous ne sommes pas en train de parler de la passion du Christ. Nous parlons du missionnaire Jésus. Comment il a vécu sur le champ missionnaire. Comment il a vécu en tant que ministre de Dieu. En tant qu'envoyé, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que berger d'Israël. Lisons Jean 15, versets 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Vous voyez bien cette lecture. Et nous, dans tout ça, Jésus dit, malheur si tout le monde dit du bien de vous. Les gens qui sont fâchés là. Jésus dit, malheur si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait envers les faux prophètes. Nous ne devons pas être étonnés de la haine sociale à notre encontre. En tant que disciples de Christ, ça ne doit pas étonner les gens. Jésus a subi tout cela avant nous, pour rien. Je dis bien, pour rien. Ce sont les églises mondaines qui sont appréciées du monde. Mais ceux qui veulent pousser les gens à une vraie consécration seront détestés. Ils seront détestés même par les chrétiens mondains. Nous devons nous attendre à la persécution parce que nous voulons conscientiser les gens. Alléluia. Quand tu veux conscientiser les gens, ils vont te persécuter. Ils deviendront nos ennemis parce que nous leur prêchons la vérité. Heureusement, et c'est rassurant, afin que nous ne prêchions pas complètement dans le désert, nous serons encouragés par des personnes qui, comme les premiers disciples, considéreront que ce que nous leur apportons, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et ils seront prêts à suivre, même s'ils sont persécutés eux aussi. Donc, rassurez-vous, il y aura des gens comme ça. Et oui, chers amis, au milieu de tout cela, il y aura des amis de Dieu. Il y aura des amis, des amoureux de la saine doctrine, même s'ils ne sont pas toujours une foule. Donc, on peut espérer, on peut compter sur ça. C'est pour eux que Jésus nous envoie dans la fournaise au besoin. Il faut aller les chercher. Paul dit que s'il cherchait encore à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Jésus dit lui-même à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes en train de vivre une formation missionnaire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que demain sera. Il vaut mieux être très bien formé. Parce que les mal formés, vous voyagerez, vous serez ceci, vous serez là. Quand ça va arriver, ça va être chaussuré, ils ne vont rien comprendre. Et vous êtes heureux. Parce que nul ne sait ce que demain sera. On n'a pas envie d'être persécuté ni outragé en tant que missionnaire. Mais ça va seulement arriver à cause de Jésus. Je vais te donner un conseil. Arrête de planifier. Il est écrit dans le livre des Actes, alors qu'il venait de subir bastonnade et humiliation par les prêtres et les anciens du peuple, à cause de ce qu'ils étaient en train de faire, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.
Pour eux, ce n'était pas donné à n'importe qui de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être insulté à cause de Jésus. Ce n'est pas donné à n'importe qui dans ce monde d'être persécuté à cause de Jésus. Il faut être une personne spéciale qui dépasse le monde dans lequel nous vivons. Et les apôtres, après avoir été bastonnés et humiliés, ils sont sortis de là pleins de joie. Que waouh, Seigneur, donc on a subi ceci à cause de toi, à cause de ton nom. Tu nous as trouvés dignes. Vous voyez les bouches attachées souvent parce que les camarades me persécutent pour le nom de Jésus. La famille me marginalise à cause de Jésus. Les bouches attachées. Est-ce que vous allez encore attacher vos bouches pour ça? Mes chers frères et sœurs, parfois dans les forums, tu balances ta paga, les gens te lancent des pics. Après toi aussi, tu te fâches vraiment, les gens si vraiment. À partir de maintenant, réjouis-toi. C'est pour la bonne cause. Nous allons lire un dernier passage dans la Bible. Nous serons traités comme le maître. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Luc 6, 40, je lis. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Dieu. Donc quand vous commencez à recevoir beaucoup d'applaudissements de you-you, s'il vous plaît, allez écrire dans le forum où on ne vous veut pas souvent entendre la parole de Dieu, les paroles du Seigneur, et subissez quand même un peu cette journée-là, quelques petits pics et quelques petits insultes, vous êtes contents. Là, quand tout le monde dit, espèce de, oh, ceci, c'est là. Vous enjoyez, c'est pas que vous enjoyez devant, mais vous êtes là, chacun envoie, tu lis, tu dis, mais qui n'a pas encore envoyé là? Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. N'essayons pas de recevoir les honneurs que Jésus n'a pas reçus du monde. Alléluia. N'essayons pas de recevoir les honneurs que Jésus n'a pas reçus du monde. Contentons-nous de la portion de grâce qui peut nous être donnée, chacun selon son contexte de vie ou son contexte missionnaire. Évidemment, nous ne devons pas souffrir comme malfaiteurs, hein? Les gens qui font les mauvaises choses avec le nom de Dieu. Nous ne devons pas être des fauteurs de troubles et autres. Il faut se rassurer de cela. Jésus avait déjà dit à ses disciples qu'ils allaient subir beaucoup de choses à cause de lui, comme par exemple se retrouver devant les tribunaux ou dans de drôles de convocations pour servir de témoignage. Alléluia. Un jour, je me suis retrouvé dans un tribunal organisé par la sœur aînée de maman Isaïe, ses enfants et le grand-père. On m'a convoqué. J'étais à la Cité Verte. Alors, j'ai pris ma Bible. Je suis allé à la convocation. Et quand je suis arrivé, comme j'étais un peu en retard, ils étaient déjà assis autour de la table. Et il y avait une chaise qu'on a mis au milieu là. Quand je suis entré, on m'a dit qu'assieds-toi là-bas. Donc on avait réunion. Et je suis entré, j'ai pris ma Bible, j'ai posé sur la table. J'avais peut-être 2 ans dans la foi.
Parce que quand ils voient des vieux qui ont des années dans la foi ici et qui sont pleurnichent comme les enfants, on m'a démontré par A plus B que ma mère dans les sectes de Jésus, machin et tout ça. Et que j'ai laissé le Nyebgrafin et tout ça. Je leur ai dit que non, c'est pas à cause de ma mère. Hein. J'ai reçu un appel personnel de la part du Seigneur et donc je le suis par conviction. Ça n'a rien à voir avec un suivisme maternel. Ils ont bavardé jusqu'à. Ne parlaient même pas. Parce qu'on ne parle pas contre les grands. C'était les grands. Quand ils ont fini, après je leur ai dit vraiment, je suis désolé. J'ai chanté. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur. Parce que là, dit chantons ensemble. Le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Comme c'est une chanson qui chante souvent, même ils étaient dedans. C'est à la fin qu'ils chantent que hey, c'est quelle chanson que le gars ici. Je dis mais c'est votre chanson, non? Vous-même vous comprenez que vous n'y pouvez rien. Comme j'étais encore élève au lycée, donc on s'est dit qu'on allait m'influencer, mais ça n'a pas marché. Vous pouvez donc couper les vivres à partir d'aujourd'hui. Moi, je suis avec Jésus. Alléluia. Parce que personne n'est mort sur la croix pour moi, c'est lui seul qui l'a fait. Un jour, on s'est retrouvé au tribunal à cause de Jésus encore, persécuté par quelqu'un qui partait nous sortir des accusations. Là-bas, on arrive devant. Quand on se met devant le juge même finit de lire les trucs. Quand nous le juge se rend compte, à la fin, le juge m'a dit que c'est un fou aliéné qui vient déranger le tribunal pour rien, qu'on ne se sente même plus mérite d'aller à Jamo. Les gens disaient seulement que le nom de Jésus, ça permet de voyager, de faire ceci, de faire des trucs. Mais Jésus a voulu déclarer ces choses et ces avertissements aux siens pour qu'ils ne trouvent pas en cela sur le terrain une occasion de chute. Tu vois que quand quelque chose peut arriver comme ça au nom de Jésus, peut être scandalisé pour rien. On pourra subir des exclusions. Alléluia. On pourra subir des marginalisations. Parce que les gens ne connaissent vraiment ni Jésus ni le Père dont ils prononcent souvent le nom. Certains nous en voudront à mort parce qu'ils se sentent menacés par la foi et la vérité que nous professons. C'est ça le côté curieux du monde où nous habitons. Hein? D'autres ignorants qui ont grandi dans de fausses doctrines nous combattront comme si c'est nous qui avons tort. Alors que si on s'assoit pour s'expliquer, ils vont voir que c'est eux qui sont dans le ndem. L'apôtre Paul dit, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Tout cela nous rapproche du Seigneur, hein, afin que nous ne marchions pas en électrons libres, mais plutôt en communion avec lui. Appuyons-nous aussi beaucoup sur les premiers disciples, lorsque c'est un peu fort sur le champ missionnaire. Vous savez, Jean écrit à l'introduction du livre d'Apocalypse, il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et c'est là que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.
C'est pour dire que ces moments peuvent nous rapprocher du Seigneur. Parce que nous nous sentons à l'étroit. Et nous pouvons recevoir beaucoup de révélations de sa part, comme Jean dans ces moments de persécution. Ce n'est pas facile notre mission ici-bas. Mais gardons les yeux fixés sur notre rémunération finale. Selon que Jean écrit dans Apocalypse, il est écrit à la fin, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis ceux-là, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ainsi, dans le même monde où nous avons été persécutés au retour du Maître, nous y régnerons. Exclus aujourd'hui et intronisés demain. Gloire à Dieu. Il n'y a donc pas de quoi pleurnicher. Si nous sommes traités comme le Maître, il y aura quelques personnes bien disposées qui nous recevront favorablement et d'autres qui ne voudront pas nous sentir. Bien boya alors, on nous a envoyés en mission. On doit faire notre mission jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Gardons un moment de silence. Réfléchissons sur ces paroles, la vie du grand missionnaire Jésus qui nous a été présenté et à qui nous avons emboîté le pas.